c'est historique. Bonsoir. Bonjour Fabrice D'Almeida. Bonjour. Ah oui, un nouveau bonjour. Oui, ça, enfin. Fabrice, une manifestation se prépare pour demain, le 17 novembre. Elle a pour symbole les gilets jaunes fluorescents. Mais question simple, ça vient d'où ce vêtement avec cette couleur si particulière? D'un bête accident. En 1934, un jeune étudiant américain de 20 ans, Robert Switzer, alors qu'il déchargeait un camion, tombe. Sa tête heurte le sol et sa vue est endommagée. Pour guérir, il doit rester dans le noir plusieurs semaines. Un jour, il essaye une lumière noire à ultraviolet dans sa chambre. Cela lui donne l'idée de sortir de la pharmacie paternelle des objets luisants d'un noir phosphorescent. C'est le déclic. Une fois remis avec son frère Joseph, âgé de 18 ans, étudiant en chimie à l'université de Berkeley, il multiplie les expériences et finit par mélanger des poudres phosphorescentes avec des peintures à bois. L'effet est saisissant et les deux frères réalisent le potentiel économique de leur découverte. Ils se lancent dans la production de peintures de toutes les couleurs pour la signalisation. Avant 1940, ils développent des produits très brillants dans le noir. Les porte-avions américains les utilisent pour faire voler les avions de nuit sans risque au retour, alors que les adversaires japonais doivent rentrer avant le coucher du soleil, faute de signalisation nocturne. Et les vêtements de sécurité alors? La rumeur veut que Robert Switzer ait testé des peintures fluorescentes sur la vieille robe de mariée de sa femme en 1936. C'est de là que sont nés les vêtements de sécurité réfléchissant la lumière. Les fameux gilets jaunes d'ailleurs viennent de cette même découverte et ils ont été rendus obligatoires en 2008 pour les automobilistes par le gouvernement, un vêtement en somme qui sauve des vies. Et Switzer a donc fait fortune? Oui, Robert Switzer a suivi l'ascension des couleurs de sa jeunesse quand il s'est éteint. En 1997, à 83 ans, il était à la tête d'un empire brillant, l'entreprise Dayglow et d'une fondation soutenant de jeunes inventeurs. Un juste retour aux sources. Merci beaucoup Fabrice D'Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi juste avant 6h15.